la revue de presse. Que penser du premier débat de la primaire à droite hier soir? Un débat à fleuret moucheté, c'est la une du Figaro. Vivement l'alternance, écrit Paul-Henri Dulimbert, pour qui, grâce à Hollande, la droite française a changé de visage. Aucun de ces 7 prétendants n'aurait songé, il y a seulement 4 ans, à présenter un projet aussi hardi, s'attaquer aux dépenses publiques, aux avantages acquis, supprimer les freins qui entravent l'économie, alléger la fiscalité, mettre fin aux dérives de l'éducation nationale, restaurer l'autorité de l'État. Pour le Figaro, c'est donc toute la droite qui a gagné hier soir. Et le Parisien aujourd'hui en France est d'accord. Ce débat, en permettant à chacun d'exposer clairement son projet, a donné une image plutôt flatteuse du débat politique dans notre pays. C'est une petite victoire collective pour l'opposition. Et puis le Parisien a aussi donné des notes à chacun des 7 candidats hier soir. Des notes sur 10, comme à l'école. Alors qui l'emporte? Eh bien 7. Alain Juppé, avec 7 sur 10 et la mention tranquille. Pour le maire, ce fut, je cite, les mentions poussif pour NKM, singulière, Sarkozy tendu, Copé pugnace, Poisson iconoclaste et enfin Fillon cash. De ce débat, on reparle dans un instant avec Yves. Et puis la surprise, Bob Dylan, prix Nobel de littérature, et à la une de Libération ce matin, The Nobles, They Are Changing, titre le journal, détournant le titre d'une de ses chansons. Certains écrivains regrettent ce choix du comité Nobel, parlant de brouillage des repères, de nivellement par le bas. Eh bien, Laurent Geoffrin leur répond: vous n'avez rien compris à la culture populaire, ni même à la culture tout court. Les mots qu'on jette dans une guitare et qui ressortent changés en fable, en hymne, en rêve, en drame, ces mots qui palpitent au rythme de l'époque et dont l'assemblage singulier raconte une histoire qui parle à tout le monde, qu'est-ce d'autre que de la littérature? Voilà ce qu'écrit Libé ce matin.